Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Campénéac pour cette première exposition qui a lieu dans ce bel écrin à proximité du lavoir ainsi que du presbytère pour une exposition autour du peintre Le Caravage et qui met en valeur le travail des élèves du lycée Latouche. C'est un immense honneur et ça nous tient vraiment à cœur d'organiser cette première exposition sur cette thématique pour une offre culturelle pour les Campénéacoises, Campénéacois et l'ensemble des habitants du territoire. Et ça met en valeur le travail remarquable mené par Monsieur Tanguy, professeur au lycée Latouche, et qui met en valeur le travail avec ses élèves. Et on aura l'occasion d'échanger avec, et je remercie la présence de l'un de ses élèves. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et personnellement c'est un élément fondamental puisque en qualité de vice-présidente de Pleuhermel Communauté en charge de l'éducation, l'enfance et la jeunesse, ça a tout son sens. Aujourd'hui, c'est un contexte particulier dans le cadre de la crise sanitaire, mais on mettra qu'une petite parenthèse parce qu'on veut lancer aussi de l'optimisme. On sait qu'il y a deux pans en difficulté aujourd'hui, le pan de la culture et puis la jeunesse de notre territoire qui est touchée par ce contexte sanitaire si particulier. Donc je tiens à remercier la présence d'Alain Hervé, vice-président de Pleuhermel Communauté en charge de la culture. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Ainsi que Monsieur Tanguy, professeur au lycée Latouche, de l'un de ses étudiants, Laurent. Merci de votre présence. Et aussi un grand merci à l'équipe l'équipe commission culture de Campénéac qui a été menée avec beaucoup d'enthousiasme par Cécile White, conseillère municipale déléguée à la culture. Merci également à Steven Jugel, conseiller municipal qui est le référent exposition. Et puis, un grand merci à toute cette commission culture. Ils sont autour de nous. Sandra Dragon, un grand merci. Isabelle Morin-Diego. Et puis, merci beaucoup à notre premier adjoint, Bruno Gabard. Je tiens aussi à remercier, c'est effectivement le travail mené par la commission culture. Mais derrière, il y a aussi l'appui de l'ensemble de l'équipe municipale qui a permis aussi de nourrir la proposition faite par cet incroyable investissement et cet engagement de la commission culture. Merci beaucoup et je laisse la parole et je vous donne vraiment tous rendez-vous à Campénéac pour venir voir cette belle exposition et surtout dans un très bel écrin de verdure. Donc à très vite. Merci beaucoup. Merci Madame le maire de m'avoir invité, donc je n'aurais pas manqué ce rendez-vous. En fait, la culture est une compétence partagée dans les communautés de communes. Comme le sport, elle n'est pas seulement communautaire, elle peut être également, et c'est bien le cas sur Campénéac, prise en compte au niveau des communes. Ça permet à chaque commune d'affirmer son identité et sa cohésion. Alors, nous connaissons bien Campénéac également sur le plan musical par une fête de la musique particulièrement reconnue avec l'association Barry-Casson. Donc cette initiative est excellente. Et bien entendu, ça permet au lycée Latouche de confirmer sa réputation en matière d'action, d'éducation artistique avec les élèves. Une démarche remarquable qui est reconnue sur tout le territoire et même au-delà. Donc je me félicite de cette initiative. Madame le maire, merci. Merci pour votre présence, Cécile. Et puis on laissera la parole à Monsieur Tanguy si tu veux. Oui, je vais être assez rapide. Ce que je voulais dire, c'était que je voulais remercier effectivement, comme tu l'as fait, tout l'ensemble des membres de la commission culture pour m'avoir aidé à monter ce projet d'action culturelle sur Campénéac. Dans la commission, il y a aussi Luce Argente qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous a aussi aidé
à choisir le type d'événement qu'on veut organiser sur la commune cette année. Et notre souhait effectivement est de proposer des expositions photos maintenant à Campénéac, et je suis hyper ravie de démarrer avec l'exposition de Fabrice Tanguy et de ses élèves du lycée La Touche, parce que je suis personnellement intimement convaincue que chaque personne a une part d'artiste en soi, et je le fais, ça fait partie aussi de mon travail, j'en suis convaincue, et j'ai retrouvé ça dans la proposition de Fabrice Tanguy qui clairement s'est réveillé cette part d'artiste avec brio chez tous les élèves qu'il a la chance de côtoyer. Donc je suis vraiment convaincue que c'était une belle proposition à faire au Campénéacois, et je pense que mes collègues sont d'accord avec moi. Mais du coup, Fabrice, je pense que tu peux nous expliquer ton projet. Donc au lycée La Touche, on a dans tous les lycées agricoles, en fait, on a une spécificité qui est l'éducation socio-culturelle. Donc c'est propre au lycée agricole. Et avec les bacs pro, on nous demande de mener des projets artistiques chaque année. Donc c'est à la volonté de l'enseignant. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du théâtre, ça peut être du chant. Et pendant 10 ans, juste avant la promo de Laurent, je proposais du land art avec les élèves. Donc on investissait des lieux dans la nature et on faisait des installations paysagères. Et puis juste quand la promo de Laurent est arrivée, j'ai eu envie de changer, parce que depuis quelques années, en théâtre, j'utilisais les œuvres d'art en fait, et je m'amusais avec les élèves, je ne sais pas si Laurent s'en souvient, à transposer théâtralement des œuvres d'art en 2 dimensions. Et du coup, d'utiliser le théâtre comme une peinture en mouvement. Donc ça m'amusait, je trouvais ça joli. Et je me suis dit, ça serait pas mal avec les bacs pro de pousser ça un peu plus loin et d'arriver à une trace. Mais moi, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, et donc j'ai eu besoin de mon collègue Xavier Courchinou, que j'aimerais vous présenter tout à l'heure. Lui était capable d'apporter cette trace avec un bel éclairage et puis son art photographique. Et puis le Caravage, pourquoi? Pour cette première promo, parce que je trouvais que le Caravage il adoptait un langage théâtral. Il arrivait à choisir chacune de ses scènes avec l'instant le plus dramatique. Et ces corps expressifs, vous pourrez voir, ces corps expressifs invitaient à la théâtralisation, je trouvais. Donc j'ai proposé aux élèves de s'intéresser à ce peintre et qu'ils choisissent eux-mêmes les scènes qu'ils voulaient représenter, Ancien Testament, Nouveau Testament, ou une scène autre. Laurent, c'était les musiciens. Et l'idée, c'était qu'ils s'amusent théâtralement avec ces œuvres d'art, imaginer ce qui se passait avant la peinture, après la peinture, imaginer une suite burlesque même, pour dédramatiser, désacraliser l'art justement, parce que pour eux l'art était un peu comme réservé, et je voulais leur montrer, je suis tout à fait d'accord avec Cécile, je suis convaincu qu'il y a une part de créativité en chacun des élèves, et j'arrête pas de leur dire que vous devez trouver cette part de créativité, mais il faut d'abord s'amuser autour de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'appartient à personne. J'aime bien cette phrase d'Umberto Eco qui dit que l'œuvre d'art est ouverte à des dégustations multiples. Et c'est à vous, je dis, de vous approprier l'œuvre d'art. Et une fois que vous vous êtes approprié cette œuvre d'art, on va pouvoir inviter Xavier Courchinou et son collègue qui était dans Instant éphémère à l'époque. Et après, on pourra garder une trace très artistique et du coup faire des photopeintures. C'était ça l'idée. Au final, c'était faire des photopeintures. Donc voilà le processus de création. Laurent, peut-être un petit message. Comment tu as vécu la chose, Laurent? Du coup, déjà, je vous remercie pour l'invitation, c'est très sympathique. Nous, quand Fabrice nous a proposé le projet, de base, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et après, du coup, on a travaillé en classe autour de l'œuvre, autour de l'art en général. Et du coup, ça nous a amené après à choisir les œuvres. Et on a fait une semaine de théâtre, mais qui n'avait rien à voir avec le Caravage, où là, on a appris à se découvrir. Et même, on a remarqué que des personnes qui parlaient très peu en classe, finalement parlaient beaucoup plus, c'était éveillé entre guillemets, c'était super intéressant. Et du coup, ça a vraiment renforcé le lien entre les élèves. Et après, on a eu une autre semaine avec Xavier Courchinou. Et
c'était sur la même semaine et la semaine était divisée Oui, en c'est deux ça. parties. Ouais. Exactement, pardon. Et là, c'était tout aussi intéressant parce que du coup, on a vu toute la partie technique, la difficulté de déplacement, de la lumière et tout ça. En plus, c'était la première fois qu'on le faisait. Et du coup, on avançait un peu pas à pas, mais c'était super intéressant. Et puis, du coup, après, on se retrouve avec des très très belles photos. Et c'est toujours un plaisir de les voir, que ce soit on les a vus au lycée, après on les a vus on les a à Campéniac aussi, donc c'est super intéressant en tout cas. Et je vous remercie de les exposer. De rien. Alors, je vous invite à présent à découvrir les œuvres et peut-être j'invite aussi Oui, Xavier, ça serait- le photographe Ouais. de l'exposition. un des membres du collectif Instant Éphémère. Bonjour. Donc Xavier qui a participé au projet et grâce à lui on a gardé une trace artistique de ce travail caravagesque. Donc l'idée c'est que la réalisation c'est vraiment un travail d'équipe parce que il ne faut pas oublier le travail de Fabrice, le travail des élèves et notre travail. Donc du coup il ne faut pas oublier non plus le travail de Gilles Coura qui faisait partie du collectif qu'on avait créé pour l'occasion. Et l'idée c'est vraiment d'être le plus proche in situ de ce qui allait se réaliser en termes de prise d'image. Et là du coup sur cette image là on ne voit pas forcément mais derrière il y a du mapping sur d'autres images que vous pourrez découvrir. Où derrière le décor, en fait, c'est une projection d'image qui a été réalisée et non pas du photomontage. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment, l'élève était vraiment dans le décor directement. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on a juste figé le moment pour réaliser maintenant une photo pour garder le souvenir. Mais c'était ça qui était intéressant et moi, si je devais vraiment en garder un souvenir, c'est l'exactitude des élèves à reprendre la pose sur le travail qu'ils ont réalisé avec Fabrice, parce que l'image est une chose, mais l'action, l'émotion qu'ils arrivent à faire paraître, c'est pas la photo, c'est pas le mapping, c'est pas la lumière, c'est leur travail à eux, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce projet. Et aujourd'hui, la réalisation, c'est vraiment la photo n'est que la trace de ce qui a été réalisé in situ à la touche avec Fabrice. Voilà. Pour la fille, qui était le joueur de lutte, mais là c'est une fille, il fallait qu'elle trouve l'espace exact entre sa main gauche et sa main droite pour glisser le lutte après coup en post-production. Donc voilà, il fallait déjà qu'elle ait exactement cet espace entre les deux mains. Et donc là il y a du mapping, vous verrez sur toutes les photos pratiquement. Ouais, pour elle c'était particulièrement difficile pour l'espace. On peut aller devant l'image qui est là-bas derrière si vous voulez, on va vous expliquer un petit peu. Parce que alors, sur cette image c'est plus flagrant. Alors je vais vous aider juste à lire un peu l'image, l'envers du décor, hein. C'est pas pour enlever la magie ou quoi que ce soit, mais tout le décor qui est là derrière c'est une projection, c'est de la vidéo qui est projetée derrière. Et là, le témoignage du fait que ce soit vraiment fait in situ, c'est que vous avez les ombres portées qui sont réalisées par le vidéoprojecteur et qu'on a laissé parce que justement ça a apporté un plus dans l'image et du coup on sent vraiment que le décor est présent et eux sont présents aux emplacements qui sont sur l'image. C'est-à-dire qu'on est vraiment, nous on a été spectateurs de ce moment-là, quoi. Voilà, c'était juste pour vous expliquer dans les grandes lignes, sans trahir les secrets de fabrication parce que derrière il y a beaucoup de travail. Mais l'idée c'est vraiment ça, quoi. Il y a quelques élèves, parce que c'est eux qui ont choisi les œuvres, tout moi j'aurais dit, je vous présente le Caravage, et certains se sont dit oui mais lui il est complètement torse nu, il a juste un drap sur son sexe, et j'étais surpris, les élèves m'ont dit après tout c'est nous qui avons choisi, on va jusqu'au bout de la démarche, et ils avaient peur de ça au début, ils ont dit mais quand on va faire les développements, donc du coup on va nous voir comme ça, mais ils se sont rendus compte que les commentaires n'étaient pas du tout centrés sur le rapport à la nudité. En fait, voilà. Les gens rentraient sur l'esthétisme et ils avaient peur de ça au début, certains. Notamment, Bah ouais, surtout qu'on savait qu'il fallait être affiché après, Voilà. que ce soit au lycée ou ailleurs. Comme dit Fabrice, bah, finalement, j'ai jamais eu de retour négatif non. personnellement. Et c'est ça qui est aussi sympa, c'est que nous on fait l'œuvre d'art, mais en fait les autres élèves du lycée sont assez réceptifs à cet art-là et en fait comprennent la démarche. Et finalement il n'y a pas de moquerie comme on pourrait s'attendre ou comme on entend souvent à la cour de récré qu'il y a beaucoup de moqueries et tout ça. Et ben là au contraire il n'y en a pas eu. Et c'était encore plus sympa à faire et plus motivant
parce que du coup ça montre en fait que finalement les gens sont très réceptifs à cet art en fait, ce genre d'art par exemple. Oui, enfin c'est ça. En fait, l'idée c'est qu'ils voient d'entrée de jeu que c'est de l'art en fait. Ça, Quand tu rentres dans tu te plonges dans l'image et tu vois bien que c'est une œuvre d'art. Et puis, ça fonctionne. Ça fait très très professionnel. Oui. Du coup, c'est pas et ça marque aussi beaucoup. Ce qui est, je pense, aussi éduquer nos prix parce que finalement, on voit que c'est pas bricolé et qu'il y a eu du temps et du travail et beaucoup de passion dans ces œuvres d'art. Moi, je dis toujours à mes élèves, ok, on est en lycée agricole, ok, vous n'êtes pas a priori intéressé par la culture, mais si on va au bout du processus, si vous transpirez un peu, vous verrez qu'il y aura forcément du respect. Alors ça passe par une exigence, mais moi je leur dis, si on fait des choses qui semblent un peu intellectuelles, c'est par respect pour vous, parce que pourquoi certains élèves mériteraient moins la culture que d'autres, et moi je me bats vraiment contre ça. On peut faire des choses très exigeantes artistiquement, au lycée agricole, il n'y a pas de raison, mais par contre ça demande de la part des élèves un investissement fort. Laurent sait très bien que ce soit en théâtre ou en projet éducation socio-culturelle, je suis très exigeant, mais je les respecte profondément, les élèves, je pars d'eux, mais c'est vraiment les élever en les respectant, quoi. Voilà. Mais il faut transpirer, quoi, je rappelle. Parce que c'était on ne mesure pas la difficulté d'être modèle, mais sur certaines images que vous pouvez regarder, ils ont tenu des pauses très longtemps en fait et on leur disait 1, 2, 3 on y va, et ils restaient en position, et ça c'était aussi physiquement dur. Pourtant c'est des gens qui sont habitués à travailler parce qu'ils partent dans des professions agricoles, voilà, des spécificités un peu plutôt physiques. Et je me rappelle d'un ou deux qui étaient bien costauds et qui à la fin de la séance nous disaient dis donc c'est dur, hein, c'était vraiment pas facile à tenir, quoi. Et ça c'est aussi un truc cette faculté qu'ils avaient à vous êtes prêts, on y va, paf, et ils rentraient pile poil dans l'œuvre tout de suite, vraiment de façon naturelle, et c'était hyper agréable à sentir ça. Un bon souvenir de ça. Ouais, parce qu'il y avait tout le réglage lumière et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que moi je me rappelle, on avait les lights qui arrivaient dans les yeux et on pouvait pas recligner des yeux parce que si y avait une photo qui était prise, c'était foutu, il fallait recommencer. Mais c'est vrai, nous sur notre photo on a de la chance parce qu'on est presque tous assis. Oui. Et du coup on avait pas mal de chance, mais du coup les lights elles sont vachement sur nos visages, donc c'est pour ça que je disais que ça piquait les yeux. Et un travail aussi qui est assez important, c'est le travail vestimentaire. Qui permet du coup de s'ancrer encore plus au niveau de l'époque du Caravage, mais tout en revisitant, en voyant bien que en fait c'est plus vraiment des visages de l'époque, c'est des visages modernes. Et Magali Chotard, c'était la position des doigts du Christ, là. Ouais. Elle avait des crampes dans les doigts, je me rappelle. Parce que Oui. Et lui, pareil, ce garçon-là, je m'appelle si. Oui, il devait tenir comme ça. Ils avaient des crampes à la fin. Alors, pour cette exposition, vous allez pouvoir bénéficier de 3 panneaux. Un panneau tout d'abord qui explique et qui met en valeur le travail de Monsieur Fabrice Tanguy et de ses élèves. Ensuite, vous allez pouvoir profiter d'un panneau qui permet de mettre en évidence à la fois qui était le Caravage, avec les œuvres majeures de son œuvre. Et pour finir, un élément très intéressant, ce sont les témoignages des élèves qui ont pu participer à ce beau projet en 2018 et 2019. Donc avec Cécile, on a envie de vous dire bienvenue à Campénéac, soyez rendez-vous et profitez de cette belle exposition. Qui, si je peux me permettre, l'expo, elle démarre donc maintenant le 24 avril jusqu'au 29 juin. Voilà. Alors à très bientôt.